Cher Cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ce tirage spécial Saint-Valentin, mais bon, qui est valable évidemment pour tout le mois de février, spécial sentimental, bien évidemment, le mois de l'amour. Donc, obligé de faire une guidance pour le sentimental. On y va pour vous, cher Cancer, on va aller voir ce qui va se passer pour vous. Et pour la Saint-Valentin, avec la personne de votre cœur, le petit message que vous allez avoir à recevoir. Regardons tout ça. On va déjà regarder vos énergies côté sentimental pour ce mois de février. Découvrons ça ensemble. La perception. Alors, c'est parce que pour moi, cher Cancer, je pense que vous avez bien compris aujourd'hui. Alors déjà, nous on parle de vision, on parle d'intuition, bien évidemment. Bon, je vais interpréter mes cartes en restant uniquement sur le sentimental. Pour moi, vous avez vu certaines choses, vous avez compris certaines choses, et aujourd'hui, vous êtes dans une énergie où vous ne vous faites plus trop d'illusions. Alors, est-ce que c'est avec le partenaire que vous avez actuellement? Est-ce que ce sont sur vos amours futurs? Si vous êtes célibataire, je ne sais pas. Vous mettrez en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est on se fait plus trop d'illusions. On a compris aussi que peut-être ce que l'on espérait avec un partenaire n'a peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. C'est possible. Peut-être que si vous êtes en couple, il est possible que aujourd'hui, vous vous dites « Bon, je me fais plus trop d'illusions sur l'évolution de notre relation ». C'est fort possible également. Voyons voir pour vous. Je vais garder les premières. Allez, on va faire comme ça. Et oui, là, il s'agit de protection, évidemment, ce qui est normal. Ça va avec la carte. Si voilà, vous aujourd'hui, vous avez une vision différente sur l'amour, sur vos relations, qu'aujourd'hui, on vous mène plus en bateau, hein, c'est un petit peu ça. Eh bien là, pour moi, voilà, vous avez ce besoin, je dirais plutôt, de vous sentir protégé. Si c'est avec un partenaire, alors pour moi, vous vous protégez des futures relations en tant que célibataire, mais pour ceux qui sont en couple, je dirais plutôt que voilà, là, vous êtes... si demain vous devez rencontrer quelqu'un, si demain vous devez vous engager avec quelqu'un, il faut que ce soit du solide, du costaud. Il faut que vous vous sentiez rassuré, il faut que vous vous sentiez protégé dans la relation. C'est pas toujours évident. Parce que on ne peut pas exiger de telles choses dès le départ, dès le début d'une relation. Donc, c'est compréhensif. Et mais il y a quand même... on a quand même une belle attirance qui est là, qui est présente. Donc, est-ce que vous êtes avec quelqu'un ou est-ce que vous avez quelqu'un en vue, les cancers, sur ce mois de février? Et vous ne dévoilez peut-être pas trop vos sentiments. C'est possible, juste par protection. Voilà, pour pas vous emballer, pour pas aller trop vite. Mais cette personne vous attire quand même. Est-ce que c'est vous qui voilà, vous avez compris que la relation n'irait pas plus loin, donc vous faites attention, mais c'est pas pour ça que vous l'oubliez. Donc ça peut être difficile. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de... je voudrais me protéger de cette relation, mais... Ouais, encore une fois, c'est pas évident. Parce que cette personne, elle vous attire pour moi. Elle vous attire. Il y a un lien qui vous lie et ouais, c'est une épreuve, on va dire, assez difficile aussi. Il y a, comment que je pourrais dire? Il y a peut-être aussi la peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas arriver à se détacher. Peur de ne pas... de dire non à la personne que l'on ne veut plus voir parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin, vous voyez. Alors ça, j'essaye de donner le plus d'informations possible parce que bon, il y a les célibataires, ceux en couple, les triangulaires, enfin voilà, c'est pas évident. Donc je vous donne tout et ensuite, vous faites le tri, vous prenez les messages qui résonnent pour vous en fonction de votre situation
et de ce que vous vivez, bien évidemment, et ce que vous ressentez aussi. On va aller regarder la personne à qui vous pensez. On va regarder tout ça. Alors, vous mettez, bien évidemment, votre ex, votre mari, votre compagnon, peu importe. Hein. Vous mettez qui vous voulez, vous pensez à qui vous voulez. Si ce n'est pas le cas, bah, ça peut également représenter la future personne, celle qui va entrer dans votre vie. On va le voir ensemble. On commence déjà par les pensées de la personne. Alors, quelles sont les pensées de la personne à qui vous pensez? Alors, c'est les pensées de cette personne-là. C'est quelqu'un déjà qui prend conscience qu'il y a quand même un lien, quelque chose qui l'attire avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de renouveau. C'est quelqu'un qui est inspiré par la nouveauté. C'est quelqu'un qui a besoin de s'accomplir, avec ou sans vous. Hein. D'accord? Ça, ce sont juste ses pensées personnelles. C'est quelqu'un qui recherche la sérénité. Il y a peut-être un lapsus révélateur dans tout ça. Mais c'est quelqu'un qui recherche la sérénité, l'harmonie, la paix, qui veut être, on va dire, allez, tranquille, d'accord? En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, veut peut-être un changement, a peut-être des projets, mais pour l'instant, c'est perso, d'accord? Je n'ai pas l'impression que vous êtes dedans. C'est possible, hein? Voilà, c'est possible que cette personne-là ait envie d'un renouveau avec vous, mais je pense que là, elle est plus axée sur ses projets personnels. Ce que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? C'est quelqu'un qui ressent, qui a besoin de votre aide, qui a besoin de votre soutien. Waouh! C'est quelqu'un qui est dans la séduction. Vous plaisez énormément à cette personne. Ça peut être uniquement basé sur la sensualité, la sexualité. Oui, c'est possible. Mais il y a quand même hein, cette attirance qui est là. C'est peut-être votre corps, c'est peut-être votre esprit, c'est peut-être votre physique, votre façon d'être. Enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, cette personne recherche, elle a besoin de vous. C'est pas quelqu'un... Alors, je pense que vous lui apportez un soutien à cette personne. Alors, il peut être de plein de façons différentes. Ou vous comblez ses attentes sexuelles, c'est possible. D'accord. Maintenant, sinon, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de votre soutien concernant une passion, quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. C'est peut-être un problème que cette personne traverse dans sa vie personnelle, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vos conseils, elle recherche votre compagnie, elle recherche votre compassion, votre présence aussi. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se déplacer, à venir vers vous lorsque il ou elle en a besoin. Ce que cette personne souhaite dans sa vie. Cette personne, elle souhaite le bonheur, elle souhaite le succès, elle souhaite l'harmonie, c'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure dans ses pensées. C'est une personne qui pour l'instant, est concentrée sur un projet ou sur une personne et qui veut rétablir les choses. Alors, cette personne, elle peut vous représenter, vous, oui. Alors, peut-être que cette personne, aujourd'hui, ce qu'elle souhaite dans sa vie, c'est peut-être atteindre un bonheur avec vous. C'est peut-être aussi, voilà, avoir de la nouveauté. Créer quelque chose, un lien fort ou plus fort, s'il existe déjà entre vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui est vraiment concentré sur une autre personne, sur le bien-être d'une autre personne. Alors, cette personne, ça peut être ses enfants, ça peut être aussi un projet, voilà. Pour moi, j'ai quelqu'un, en tout cas, qui souhaite aboutir, qui veut apporter un bien-être, un confort,
et dans sa vie et pour les personnes qui sont en face de lui ou d'elle. Voyez ce que cette personne souhaite avec vous. Parce que là, c'était ce que cette personne voulait dans sa vie. Elle veut faire le bien. Elle veut que tout le monde se sente bien. Par contre, avec vous, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Avec vous, qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors, c'est quelqu'un qui veut pas aller trop vite. C'est quelqu'un qui veut prendre son temps. C'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision trop rapidement. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de réfléchir avant de s'engager, avant de peut-être vous faire une déclaration d'amour. Voilà, cette personne-là, non. Elle a besoin de prendre son temps, de ne pas aller trop vite. Vis-à-vis de vous, cette personne, elle est pleine d'espoir. Elle est pleine d'espoir. C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas vous cacher des choses. C'est quelqu'un qui... je vais pas dire vous êtes son espoir, mais j'ai ce sentiment-là. Vous êtes sa bonne étoile. Vous êtes sa concrétisation. Enfin, c'est pas joli comme je le dis, pardon, mais c'est un peu ça. C'est comme si cette personne avec vous, elle avait, malgré qu'elle ait envie de faire les choses lentement et de prendre son temps, c'est quand même quelqu'un qui espère, vous voyez, avancer. Ce que cette personne a à vous offrir. Cette personne, elle a à vous offrir du changement, de la transformation, une évolution, quelque chose qui pourrait éventuellement durer dans le temps, que ce soit un projet ou que ce soit vis-à-vis de vous en amour, peu importe. C'est quelqu'un qui veut construire et cette personne, elle veut que votre relation dure. Ce n'est pas quelqu'un, là vous n'êtes pas face à quelqu'un qui est là de passage. Est-ce que vous avez un projet en commun ou est-ce que vous êtes vraiment dans l'amour et la passion? Ça peut être les deux mélangés aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, pour moi, ne commencera rien tant qu'elle n'a pas clôturé quelque chose dans sa vie. Au vu de toutes les cartes, moi je ressens ça comme ça. Je pense que cette personne a quelque chose à finir dans sa vie avant de commencer avec vous. Alors il est possible que ce soit quelqu'un qui soit déjà engagé et puis que cette personne doit déjà se séparer de sa femme ou son mari avant de prendre des engagements avec vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aujourd'hui n'est peut-être pas prêt à construire une vie de famille parce que cette personne-là veut prendre son temps. C'est possible aussi. Il est possible aussi que cette personne, elle est tellement prise dans ses projets personnels que tant que ça, c'est pas clôturé, elle ne pourra rien vous proposer. Je dis pas que ça va être pour toute la vie, parce que là, franchement, on a un très joli tirage. Mais ouais, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de clôturer quelque chose. Et une fois que ce sera terminé, elle a tout à vous offrir. Elle a tout à vous offrir, mais il faudra du temps. Voilà, pour moi, il faut du temps. Ce qui va se passer avec vous dans le mois à venir. Chacun reste sur la prudence, logique. Vous, vous êtes passé par pas mal d'épreuves, donc aujourd'hui, malgré la tentation, l'attirance, vous faites attention à vous parce que vous ne voulez pas vous abîmer, on va dire ça comme ça. Et la personne en face de vous, je vous l'ai dit, elle a des choses à clôturer avant. Cependant, il y a quand même de la sincérité, il y a beaucoup de sagesse
de bons raisonnements entre vous et cette personne. Et on finit avec le 10 de coupe. Alors, quoi vous dire d'autre? Résultat très positif au niveau des émotions. Il y a un joli partage. Il y a beaucoup d'amour. Il y a un bien-être. On s'apporte mutuellement un bien-être. Mais malgré ça, voilà. Vous êtes pour moi l'un et l'autre sur la prudence, sur la réserve. Mais seul le temps vous dira ce que cette relation donnera. Mais en tout cas, voilà. Moi, pour moi, on est sur une belle énergie. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À quoi vous dire d'autre? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. J'espère que voilà, ce petit tirage éclair, on va dire ça comme ça, vous fera du bien et puis se rapprochera le plus possible de vos énergies. Voilà, en attendant, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.